parce qu'on parlait du cas Mbappé. Mbappé et finalement le jeu collectif, la connexion avec ses partenaires, ses courses. C'est quand on voit Dembélé, on va dire un peu sur la route tout ça, et voilà. Au Paris Saint-Germain, on sait que ça compense, on sait que finalement c'est le diable de Tasmanie. Avec Mbappé, le mouvement est difficilement organisable. Parce que tu gagnes pas Mbappé tel que tu pourrais imaginer qu'il soit, et tu perds Dembélé. Et en fait, tu as deux pertes, moi je trouve. C'est vrai. Oui, tu as les deux qui sont pénalisés au final. Je crois que Joe disait, finalement, tu n'as pas un quatuor, tu as un 3+1. Qu'est-ce qu'on fait? On les ramène à la maison, on reprend Giroud et Griezmann? Non, c'est surtout dommage. On pointait un peu les responsabilités, mais c'est dommage que les sélectionneurs s'en aperçoivent pas non plus. C'est quelqu'un qui connaît le football, c'est quelqu'un. Je pense qu'il le voit. Il le voit. Oui, mais il devrait favoriser son capitaine. Ce qui est le mieux, ce qui est le mieux pour l'équipe de France. Ouais. C'est pas ce qui est le mieux pour Kylian Mbappé. Oui, mais dans son esprit, ça sera peut-être un défaiton, c'est sa dernière Coupe du Monde, vous savez. Depuis presque 10 ans maintenant. Non, mais après, c'est vrai que Deschamps a toujours été quand même proche des gens qui ont un peu le pouvoir. Donc, je ne le vois pas d'un coup arriver. Et je pense que c'est aussi très difficile. Non, mais c'est aussi très difficile en tant que sélectionneur de prendre cette décision-là en disant c'est où ça ou rien, quoi. Ouais. Mais après, moi, la décision, je le ferai comme vous avez dit, parce qu'il ne veut plus jouer à gauche. C'est où tu joues à gauche, ou tu vas sur le banc. Mais après, il faut y aller, il faut le faire. Ouais, là, faut. Et puis, tu sais que tu peux avoir aussi voilà. Ça va partir dans tous les sens. Ah, ça va. Donc, c'est savoir comment ça va évoluer. On en a parlé avec Hugo hier. Pardon, Hugo, je vous coupe, mais petite indiscrétion de Loïc Tanzi, qui nous parle d'une conversation entre Ousmane Dembélé et son capitaine Kylian Mbappé. Dembélé lui demande aujourd'hui une implication, on va dire, un peu plus ténue, un peu plus soutenue, au niveau du repli défensif. Est-ce que ce soir, à la lecture de ça, vous avez vu le match? Bon, j'ai déjà une réponse. Ludo, j'ai vu faire un tacle, et ça donnait une frappe de Maxence Lacroix. Non, mais sur un ballon qu'il a récupéré. En fait, tu joues très haut, donc tu n'as pas eu à faire un énorme travail pour les replis défensifs. En tout cas, sur les premières minutes, si la discussion avait fait réellement effet, je l'ai vu perdre 3-4 ballons tout de suite d'entrée, et il marchait en laissant passer le courant qui partait de l'autre côté. Donc non, je ne suis pas sûr. Et puis il y a son ego. Vous imaginez, pour lui, il devrait être Dembélé en fait. Pour lui, dans sa tête, il devrait être Dembélé. Il devrait avoir de Ligue des Champions, il devrait être Ballon d'Or. Donc que ça soit Dembélé qui lui dise ça, vous imaginez son ego? C'est compliqué. C'est même pas les replis défensifs, c'est qu'en fait, il ne l'a pas naturellement. Non. Ce que fait Dembélé au PSG, c'est-à-dire le premier attaquant qui va presser, mettre une panique dans l'adversaire. Et tout le monde suit. Ça, il l'a pas. Il ne sait pas le faire, je ne l'ai jamais vu le faire. Non, c'est pas ça. N'importe qui sait faire ça, il ne veut pas. Ouais, mais t'en as qui l'ont. Ça se travaille, je suis d'accord. Tu peux au moins essayer. Tu peux imposer un peu. C'est pas un truc de talent, ça. C'est pas un truc. Voilà. Non, mais c'est un réflexe. Tu peux l'apprendre à n'importe qui. Dembélé ne savait pas le faire, il sait le faire. Giovanni Castaldi, sur ce match sans ballon de Mbappé, à la lecture des informations communiquées par Loïc Tanzi, vous avez regardé le match d'Mbappé avec ce regard-là, avec ce fil rouge-là? Totalement, parce que c'était quelque chose, je pense, qui est attendu de la part de Kylian Mbappé, dans le sens où Désiré Doué, Olysée et Ousmane Dembélé, 3 ont joué le jeu. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a 2 séquences. Une fois, c'est sur un pressing de Michael Olysée, et une fois, c'est sur Ousmane Dembélé. Le ballon revient très très vite, et en fait, il n'est pas en situation d'enchaîner l'action, puisque il est arrêté, et donc il subit ce type de situation. C'est pour ça que on peut faire tous les débats de la terre sur l'utilisation d'Mbappé. Je pense que son principal défaut, c'est qu'il marche 80% du temps, et du coup il subit constamment les actions au lieu d'être en mouvement, de faire des appels à vide, de se tenir prêt, de se repositionner. Il y a eu combien de hors-jeu ce soir également. Voilà, c'est un joueur qui doit, ça paraît bateau, mais il doit se remettre à jouer à vide et courir. Et vu du stade, la pression globale, c'est qu'il subit toutes ces actions puisqu'il n'est pas en mouvement. Qui peut le plus, peut le moins. Hugo, vous me dites, ça, c'est pas une question de talent, ça, de courir, d'aller harceler l'adversaire, ça, c'est une volonté. C'est une question d'envie, d'abnégation et surtout d'intelligence. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'Mbappé est intelligent. Et ce qui m'interroge, c'est qu'il n'est pas compris qu'en fait, il a un ADN de jeu. Qui fait que s'il continue à jouer comme ça, il faut que l'équipe joue pour lui en fait, pour que ça fonctionne. Et là, il n'est pas tout seul devant, c'est-à-dire qu'il a le Ballon d'Or, il a Doué qui est un des meilleurs joueurs de moins de 25 ans dans le monde, il a Olysée qui est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, ils sont tous à côté de lui, et tous, eux, ils ont compris comment on joue au foot depuis 2020, 2021, 2022, que
malgré l'immense talent que tu peux avoir offensivement, tu dois quand même être constamment en mouvement, faire des efforts, etc. Bon, on y va. Il y a quelques minutes, Didier Deschamps a rencontré Giovanni. On y va ? C'est parti. Bonsoir Didier, c'était le dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Quel bilan vous faites de cette rencontre? Vous êtes satisfait? Ça vous a confirmé votre 11 pour le Sénégal? Satisfait, c'est toujours bien de gagner, de marquer 3 buts. Évidemment, on va avoir des adversaires qui n'ont pas ce profil-là de bloc bas très serré, très dense. Très bas. Oui, très bas. À la fin, on a fini, on était dans les 20 mètres. Donc, mais après, libre à eux, ils jouent avec leurs moyens aussi. C'est bien qu'on ait marqué 3 buts. Après, on est rentré un peu au petit trot. On n'a pas mis assez d'intensité, même si je comprends les joueurs aussi, je les connais. À se dire que de toute façon, au moment où on note, on fera la différence. Et puis, parce qu'ils savent très bien que notre rendez-vous, c'est le 16. Mais il faudra beaucoup de choses de par l'adversaire qu'on aura, le Sénégal, le 16. Concernant le match de votre capitaine, comment vous le jugez? Est-ce que vous êtes satisfait de sa production? Il a beaucoup tenté, il n'a pas eu l'efficacité, mais bon, il m'avait dit qu'il a gardé pour les États-Unis, donc on en aura besoin là-bas. Non, je ne vais pas m'inquiéter. Après, je connais Kylian, et les autres joueurs d'ailleurs. Il dépendra des autres joueurs. Il a eu, quelques situations qu'il aurait pu évidemment faire la différence. Michael les a fait à lui tout seul. On aura besoin de tout le monde, que ce soit Kylian, ceux qui n'ont pas commencé aujourd'hui, ceux qui seront menés à rentrer avec des options différentes. J'aurai besoin de tout le groupe. Et pour conclure sur l'utilisation de Ousmane Dembélé, on l'a vu ce soir très axial. Votre volonté, c'est vraiment de partir comme ça avec Michael à droite, quelqu'un sur la gauche, sans doute désiré, et beaucoup de liberté pour Ousmane dans le cœur du jeu. Oui, après c'est une reprise pour Ousmane avec tout ce qu'il a eu, saison compliquée au PSG, la finale, sa blessure, même s'il a bien récupéré, mais il y a fatigue psychologique aussi, en étant au cœur du jeu, face à un bloc bas, il y a moins d'efforts, alors que Michael, lui, il a une capacité à faire plus d'efforts, mais même s'il y a la possibilité, la liberté de pouvoir permuter aussi. Ousmane, c'est un petit galop de reprise pour lui. Mais on aura besoin, Ousmane, comme les autres joueurs, ceux qui commenceront et ceux qui seront amenés à rentrer à leur meilleur niveau. Merci beaucoup Didier. Merci. Bon mondial. Merci. Merci Giovanni, merci Didier. Écoutez, les matchs s'enchaînent et l'important c'est le 16. Donc on a démarré un petit peu au petit trot. Je connais les joueurs, peur de la blessure, et puis ils savaient qu'ils allaient faire la différence. Et puis les questions étaient posées sur Dembélé et Mbappé. Mbappé, il a beaucoup tenté. Je ne vais pas m'inquiéter, il en garde pour les États-Unis. Vous avez relevé autre chose, non, par rapport à ça, par rapport à Mbappé? Non, après comment dire, là on est dans des réponses de management, c'est-à-dire que il part. Il est là pour essayer de donner le plus de confiance. De communicant. Le management, c'est ce qui doit sortir à un moment. Est-ce qu'il va se poser la question de sortir ou pas Kylian Mbappé? Vous avez la réponse, vous savez très bien. Donc. Voilà, ça, il le fera pas. Sauf blessure. Oui. Le gars est blessé. Non, mais je ne lui souhaite pas une blessure. Sauf blessure, c'est une façon de présenter les choses. Quand même. Quand même. Hein. C'est pas limite. Si. Sauf blessure. Oui, le mec est là, il n'est pas connecté. Écoutez, moi je fais le résumé. Je vous écoute, mes petits. Vous pensez que je suis un petit zébulon comme ça? Personne ne parle de blessure et personne ne l'a souhaité. Je ne souhaite pas. Faut-il souhaiter la blessure? C'est pas ma question. Mais non, oui. Il n'est pas connecté à ses copains. Il fait pas les efforts. On lui parle et ça bouge pas. Voilà. Il y a un chef qui doit en tirer les conséquences. Le chef, il a nommé capitaine. Un chef, c'est fait pour chefer. Ouais, mais est-ce que tu les tires après 2 matchs amicaux? C'est ça le truc. Mais c'est pas tirer des conséquences, c'est aussi tirer des pas les 2 matchs amicaux. Sur la manière dont tu joues, etc. Là, les 2 compétitions où l'équipe de France est allée très très loin, 2018, 2022, les 2 Coupes du Monde, il y avait une équipe de France avec un milieu à 3 qui laissait
volontiers le ballon à l'adversaire, même dans des matchs parfois comme la Pologne, etc. C'est un des plus bas, comment dire, vainqueurs avec la plus basse possession. Voilà. Bien sûr. 30%. Et avec un bloc médian, voire parfois bas, pour générer. C'était très intelligent, avoir des espaces. Sauf d'abord bien défendre. Un joueur extraordinaire qui prenait la profondeur à tous Bien sûr. Et là, Mbappé a fait des Coupes du Monde extraordinaires en termes de statistiques et en termes de danger sur l'adversaire, etc. Là, on est dans une configuration où l'équipe de France, visiblement, va jouer pour dominer les matchs. Avec beaucoup de joueurs offensifs qui savent tenir le ballon comme Olysée, Dembélé, Doué, qui sont habitués à le faire en club. Et là, la place d'Mbappé, pour moi, elle est plus aussi évidente. En tout cas, elle est évidente parce que c'est le capitaine et le meilleur buteur bientôt de l'histoire de l'équipe de France. Mais il va falloir que lui se remette en question. L'équipe de Mbappé n'existe plus. Voilà, non. Voilà, je sens qu'il y a aujourd'hui d'autres joueurs qui émergent et qui prennent le leadership, par exemple. Très bien. Au Portugal, souvent, il y a un débat qui traverse. Est-ce que la sélection portugaise joue mieux sans Ronaldo ? Est-ce qu'on en est là ? On a quelqu'un sur le plateau. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Est-ce qu'on est là aujourd'hui avec Mbappé, l'équipe de France ? C'est tout. Je rajoute un truc, c'est qu'on se pose la question depuis 3-4 ans. Avec Ronaldo ? Oui. Oh bah oui. Non. Donc depuis qu'il a tu te la poses moins alors. Non mais depuis qu'il a 36, 37, 38 ans quoi. Non, bah le truc c'est que par exemple, pas la question quand il avait 28 ans quoi, tu vois par exemple. Non. Bah non. Non mais en fait tout est une question de contexte, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y avait un vrai débat au Portugal autour de ça et le truc c'est que c'est pareil, tu le compares à qui ? Il y a 2 ans, Gonçalo Ramos jouait beaucoup plus que maintenant. Il y avait d'autres joueurs qui étaient performants. Il n'y a personne d'autre derrière. Bah, le truc, il est là, c'est que tu as un Gonçalo Ramos qui a beau dire. Non, je sais que votre tropisme pour le football portugais. Mais moi, tu poses des questions, je réponds. Non, mais c'était un éclairage pour revenir sur la question. Répondre aux questions. Il connaît bien le Portugal, bien sûr. Mais Nicolas, je vais y aller. Non, mais t'as essayé un truc de répondre à une question qu'on t'a posée. Mais non, mais restez. La question, c'était un exemple de Cristiano et le Portugal. Mais moi, ce soir, j'ai envie de vous entendre sur Mbappé et l'équipe de France, les gars. La Coupe du Monde, elle va démarrer là, dans moins de 15 jours, les petits. En l'état, dans cette disposition, on a un vrai problème. Pour moi, on a un vrai problème. Avec Mbappé en neuf, tu perds Dembélé. Or, Dembélé est pour moi, aujourd'hui, quand même ton meilleur joueur depuis 1 an et demi, quoi. En valeur absolue, j'entends. Pas en équipe de France. Mais parce qu'en équipe de France, il n'est jamais dans la disposition où il est en mesure d'être le meilleur joueur du monde. Le problème, et pour moi, il est là à l'impasse, c'est qu'on sait que Deschamps ne fera pas ce choix-là. Donc, quid de Dembélé ? Mais juste, je peux ou pas ? Non, mais t'as raison de demander. Du coup, je prends mon temps. Non, en revanche, là où j'aime bien l'analogie avec Ronaldo, c'est que finalement, à l'âge qu'a Mbappé aujourd'hui, Ronaldo a commencé à se réinventer. Peut-être même un peu plus tard encore. Ronaldo, par exemple, en équipe nationale, il n'a jamais marqué autant de buts que sur les 10 dernières années. Roberto Martinez, c'est le sélectionneur avec lequel il a le plus gros ratio de buts en temps de jeu. Et Mbappé, je ne sais pas si c'est inconscient ou pas chez lui, on sait que Ronaldo c'était son idole et il essaye d'être l'ailier qui était Ronaldo et de devenir le buteur qui est devenu Cristiano Ronaldo. Alors, je peux te faire une parenthèse ? Vas-y. Ronaldo, il a travaillé sur un domaine qui est fondamental, surtout quand tu te rapproches du but, c'est le jeu aérien. Et Mbappé, il a ses raisons, mais Mbappé, tu le verras jamais mettre une tête. Mais alors après, moi je te dis simplement que l'analogie. C'est un but sur 2. Mais t'as raison. Moi, je te dis pas que Mbappé est aussi performant que Ronaldo. Je te dis juste que on a l'impression qu'il essaye de suivre le même chemin, c'est-à-dire le mec qui était à gauche, qui rebascule dans l'axe. Mais force est de constater que pour l'instant, ça fonctionne pas de la même façon. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui Mbappé est ce joueur qui sublime les autres, c'est-à-dire qui te les rend meilleurs par sa présence, par ses déplacements, par sa connexion. C'est Olysée. Exactement. Non, mais ça n'a jamais été le cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il te donnait une confiance, Mbappé, avant. C'est-à-dire qu'à défaut d'être il mettait la panique dans les défenses adverses. Il y avait ce truc-là. Ces accélérations. Il y avait une espèce de truc où la finalité, tu sais, en le lui donnant dans de bonnes conditions, c'est terminé pour un adversaire, surtout avec le style de jeu un peu restrictif qu'avait Didier Deschamps. Mais aujourd'hui, dans cette idée un peu, même beaucoup plus ambitieuse, demi-terrain adverse, une animation, des connexions, moi je le trouve perdu. Pardon, mais là, j'ai relu les petites histoires des matchs d'avant, le match d'avant des grandes compétitions. La question qu'on évoque ce soir, là, voilà, comme ça, l'équipe de France serait-elle meilleure sans Mbappé ? Est-ce qu'elle va traverser le début de ce mondial ? Il va falloir que Deschamps règle cette question. C'est son dernier tournoi, mes petits. C'est son dernier tournoi. Est-ce que c'est cette question-là qui va... Elle n'est pas meilleure sans Mbappé. On dit qu'elle pourrait être meilleure si la configuration était différente. C'est-à-dire s'il acceptait
d'offrir un tout petit peu de générosité sur son côté gauche. Oui, mais on va pas se laisser balader. Le capitaine, ça doit avoir un sens du sacrifice, ça doit avoir aussi. Il est intelligent, donc il voit bien qu'il se passe des choses, qu'Olysée est en train de prendre le lead à l'intérieur du jeu. Ça fait depuis le début de sa carrière, Ludo, qu'on lui dit. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Et je pense que si il avait raison, là tu fais un vœu pieux. Mais c'est un vœu pieux, mais on sait jamais. Vous voyez, Ludo, moi je vous écoute, mais à un moment. Non, mais il l'a pas fait depuis 11 ans, il va le faire en 8 jours. Oui, écoute, on disait que Dembélé, ce serait toujours le mec qui vous ferait des pizzas et qui arriverait en retard à l'entraînement. Il y a un mec qui a réussi à le métamorphoser. Moi, tu vois, là où je suis d'accord avec la métamorphose était un peu amorcée. Un peu amorcée au Barça. Pardon. Non, je m'étais fait un peu engueuler parce qu'il paraît qu'il avait un cuistot et tout ça. Il avait mis un peu d'ordre dans sa vie. Non, mais ce que je veux dire par là. Dembélé est beaucoup plus généreux depuis tout le début de sa carrière. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que. Travailler avec les autres pour les autres. Là où moi, et c'est ce que disait Hugo tout à l'heure, là où moi, je crois en l'intelligence de Mbappé, c'est que lui, il doit bien voir qu'il n'a pas réussi son match. Il n'est pas deb, il le voit qu'il n'a pas été performant aujourd'hui, qu'il n'avait pas forcément été très bon face à la Côte d'Ivoire, même si je trouve qu'il avait été quand même plus performant que ce soir. Et que si là, tu es dans une grosse compétition, il a déjà 27 ans, il sait qu'il y a une Coupe du Monde à aller chercher, il a un rêve de ballon d'or. C'est le moment jamais. Mais bien sûr, et il va se dire, bon bah gars, il y a un moment, tu peux avoir une conversation, tu as un mec qui est ballon d'or dans ta team et te dire. Nico, moi je pense qu'il est construit comme ça parce qu'il est conforté par ça. Il est conforté par quoi? Par ses statistiques qui disent qu'il a raison. Il est conforté par quoi? Là, il les a pas les stats, Dev. C'est tout. Non, mais d'une manière générale, il ne se remet pas en cause sur 2 matchs. Et il est conforté aussi par. Attends, juste, je finis. Il est conforté, et ça, c'était très intéressant d'entendre son père qui disait, tu sais, quand on parlait du PSG avec Vara, etc. Il dit non, mais. Nous, ça n'a jamais été question. Et tu crois pas que lui. Donc, si tu veux, son père, qui est un peu son mentor. Ça n'a jamais été question que quoi, il disait de faire des retours défensifs, ce n'est pas Kylian, il ne le fera pas. Mais Dev, et il n'a tu aucun intérêt à le faire. Et tu crois pas que ça le pèse, lui, mais peut-être même d'ailleurs son proche entourage, qu'on se dise. Souvent l'argument qui revient constamment, les 2 Ligues des Champions que le PSG a gagné sans lui, les 2 Ligues des Champions que le Real n'a pas gagné avec lui, tu crois pas qu'à un moment il se dit, à mon âge, va peut-être. Moi je suis pas sûr de ça, les gars. Il aurait peut-être réagi avant, non? Comment? Pourquoi il réagirait maintenant? Je sais pas, mais peut-être qu'il y a besoin que quelqu'un aille le voir, type un sélectionneur, qui en plus maintenant est en mode révérence, enfin plutôt fin de parcours, et de lui dire, de toute façon il a plus rien à perdre, Deschamps. Voilà, de lui dire, écoute, tu vois bien que ça marche pas. On a un autre gars qui est ballon d'or, je lui ai demandé de prendre le lead de l'équipe et de lui dire, il y a un moment, va peut-être falloir faire ça plutôt que ça. Et lui, s'il est intelligent, et il l'est, il peut entendre ça, je suis désolé. Mais à un moment, il faut que quelqu'un aille le voir et lui dise aussi. Et Luis Enrique est allé le voir. Il lui a dit, il faut que tu changes ton attitude, que tu joues différemment. Après, Luis Enrique, le contexte était différent, Joe. En le valorisant. Il y avait l'histoire de la fin de contrat, il y avait autre chose. Tu es un super joueur, montrer des exemples avec des très très grands athlètes. Jordan. Qui était Jordan. Et ça fait 2 ans et demi, ça n'a pas bougé. Oui, mais il y avait l'histoire de la fin de contrat aussi. Il y avait autre chose, il y avait encore. Ça change rien, ça. Mais si, ça change. Par rapport à ton attitude, ça change rien. Mais ça change. Il l'a pas appliqué. Le quoi? Ce que dit Johan, c'est qu'indépendamment de Luis Enrique qu'il le fasse sous ses ordres ou pas, c'est que derrière ça. Mais au Real, Arbeloa, et là pour le coup, il n'a pas eu Arbeloa pendant 2 ans. Mais non, il l'a pas eu pendant 2 ans. Il l'a mis sur le banc, il a dit qu'il était 4e attaquant. Le mec a vraiment changé. Mais justement, donc c'est bien ce que je dis. Donc la preuve que là, on n'est pas du tout dans la même hiérarchie. Non. Bon, en tout cas, voilà, Mbappé, je pense que ça va pas être la première fois, la dernière fois qu'on va vous en parler parce que je pense que je souffre d'une Mbappose. À qui la Je ne sens pas qu'il y a une connexion, excuse-moi, je finis juste, une connexion avec les 3 autres, et pas avec lui. Et bien justement, et moi je crois en son intelligence. Et donc tu trouves qu'il a évolué là? Non, mais putain, mais tu fais exprès de pas comprendre. Je te dis pas qu'il a évolué, je fais le même constat que toi, je me projette dans l'avenir en me disant c'est un garçon intelligent qui se rend compte de ce qui se passe, et peut-être que si quelqu'un va le voir, type un sélectionneur, et lui dit bon bah écoute, c'est pas foufou, peut-être qu'il pourrait évoluer. L'émission est rediffusée, les mecs, on va pas. Est-ce qu'il est en capacité de jouer dans ces systèmes-là avec dans des espaces si réduits? Est-ce qu'il est en capacité de le faire? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça. Ce sera un débat qu'on aura. Giovanni, on va parler du jeu défensif des Bleus qui ont une nouvelle fois pris un but, encaissé un but. Giovanni, vous êtes là, hein? Il est revenu. Oui, je suis là. Ça fait 10 ans que vous participez à l'équipe du soir et enfin vous avez une info. C'est à vous, Giovanni. La violence. Hier soir, Mémé, je vous ai donné le 11 de l'équipe de France comme avant-hier, puis j'ai reçu aucune félicitation de votre part, Olivier Ménard. Excusez-moi. Didier Deschamps, excellent en management, vous piochez un peu. Non, simplement pour vous dire quand même, aujourd'hui sur la sortie de William Saliba à la pause, à noter quand même l'entrée de Maxence Lacroix, ça dit quelque chose quand même de la hiérarchie des défenseurs centraux. Dans l'esprit, au début du sélectionneur, c'était tout de même Ibrahima Konaté.
Konaté, le remplaçant naturel de la paire Saliba ou Upamecano. Ce soir, la tendance, c'est quand même Maxence Lacroix qui a grimpé fort dans cette hiérarchie. C'est une info qui peut paraître anodine, mais William Saliba est touché légèrement au dos. On sait qu'il souffre, donc ça sera peut-être un point durant la compétition. Konaté reste quand même avec le groupe, quand même Deschamps là, lui a pas donné congé. Oh, mais c'est pas possible. Mais bien sûr que oui, c'est pas ce que je vous dis. Vous êtes incorrigible.